Nous arrivons donc au 143e cours du Sefer du Chefetz Chaim, Shmirat HaLashon. Nous avons vu, à propos du Lashon Hara, qu'on ne pouvait pas rapporter d'informations péjoratives sur une personne dans un but constructif sans discuter d'abord du problème avec elle. Parce que c'est du Lashon Hara, naturellement. On doit donc discuter auparavant du problème avec elle, sauf dans le cas où cela risque d'empêcher d'atteindre le résultat voulu, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. En ce qui concerne la rechilut, colportage de ragot, il se peut que l'exception soit plus commune que la règle. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a déjà porté préjudice à une autre et s'apprête à le faire, on n'a pas besoin de commencer à en discuter avec elle si cela risque de compliquer la tâche à l'autre pour se protéger ou demander réparation, naturellement. C'est que dans ce cas, on ne va pas discuter avec elle. On va prévenir l'autre personne que cette personne-là a de mauvaises intentions à son égard. Dans certains cas, néanmoins, la tochecha, la réprimande, est une condition préalable pour pouvoir rapporter de la rechilut dans un but constructif. En parler avec la personne en cause peut rendre la rechilut inutile et dissiper les soupçons qu'on avait sur ses véritables intentions. C'est-à-dire, dans certains cas, on doit réprimander la personne qui fait de la rechilut, qui va faire du lashon hara, et en parler avec la personne en cause peut rendre la rechilut inutile et dissiper les soupçons qu'on avait sur ses véritables intentions, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est renseigné, et finalement la personne a réprimandé la personne, et finalement, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Une cause supplémentaire de lashon hara, c'est Omer Mutar, dire que c'est permis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font de lashon hara, de la rechilut, qui n'ont pas étudié les lois du Chefetz Chaim, et pensent que c'est permis, j'ai le droit. C'est bien sûr la majorité des cas, parce que si la personne savait pertinemment que c'était interdit, c'est sûr qu'elle ne dirait pas, elle ne ferait pas de lashon hara. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Comme tout le monde, elle dit, mais non, mais je ne fais pas de lashon hara. C'est-à-dire de se convaincre que ce qu'on dit n'est pas du lashon hara, alors que ça en est. Ou bien c'est de persuader qu'il n'est permis de parler d'une certaine personne, ou même que c'est une mitzvah de le faire, bien qu'il n'en soit rien. La plupart des gens qui disent, et vous l'écoutez du lashon hara, le font par ignorance des lois qui s'y appliquent, bien sûr, comme on vient de le dire. Dès l'instant où on étudie journalièrement les lois du lashon hara, alors bien sûr, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on va dire. Et comme le Yetzer hara est extrêmement puissant là-dessus, il faut les étudier toute la vie, comme le dit le Chefetz Chaim. Il importe donc de les étudier telles qu'elles sont rapportées dans le Sefer Chefetz Chaim. Tout juif doit être bien au courant de tous les détails des lois du langage pour savoir avec précision ce qu'il peut ou ne peut pas dire et comprendre les graves conséquences du lashon hara. L'étude des lois est le premier moyen d'éviter le lashon hara. Il en est d'ailleurs de même pour toutes les autres fautes que notre penchant nous incite à connaître. Le meilleur antidote, c'est l'étude des lois qui s'y rapportent. C'est pour ça qu'on doit étudier la halacha, c'est la même chose. Parce que c'est même marqué dans le Zohar que si une personne étudiait journalièrement la halacha, du ciel, on l'empêche de fauter, même si ça n'a rien à voir avec la faute. Elle va étudier les lois du tzitzit, par exemple. À cause de ça, elle ne va pas faire une faute qui n'a rien à voir avec les tzitzit. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans le canal de la halacha, dans le chemin de ce qu'on appelle la Derer HaMelech, c'est la voie du roi. La voie royale, c'est la halacha. C'est de connaître comment se diriger dans ce monde-ci. Donc très important d'étudier tous les jours le Shulchan Aruch. Le meilleur antidote est l'étude des lois qui s'y rapportent. C'est ce que nous enseigne le verset. Vous les verrez, donc les tzitzit, et vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu et les accomplirez. Comme c'est écrit dans Bamidbar 15:39. Ce souvenir des commandements conduit à leur accomplissement.
comme le dit Rashi, il faut les étudier en profondeur dans tous leurs détails, les méditer, les graver dans l'esprit de façon à affaiblir la puissance du Yetzer Hara, comme il est écrit dans le Midrash, si tu te donnes beaucoup de peine pour acquérir les commandements, le Saint béni soit-il, te retirera ton mauvais penchant. Bamidbar Rabbah.